Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles pour tous. Aujourd'hui, c'est la première vidéo où on va être deux sur la vidéo, car j'ai un invité en guest star aujourd'hui pour vous présenter Foot Club. J'ai déjà fait une petite vidéo où on présente un petit peu le matériel, les règles, comment on va jouer. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une première mi-temps avec mon fils, Louis. Bonjour. Voilà, donc de Foot Club, et comme ça vous verrez exactement comment on joue. Voilà, donc ici on ne fait pas de phase de mercato et pas de phase technique tactique. On a pris les deux équipes qui sont optimisées pour un match, donc elles sont optimisées, équilibrées. Notre deck de cartes est identique, on n'a pas choisi non plus nos techniques. Voilà, on joue exactement avec le même deck. Il n'y a que la composition un petit peu des équipes qui change. Moi, je vais avoir plutôt un entraîneur qui va jouer l'offensif, alors que Louis va avoir plutôt un entraîneur qui va jouer la possession de balle. Voilà. On a nos 5 cartes supporters chacun. Louis joue à domicile, donc il a le bonus de la carte COP, donc qui se joue comme une carte supporter. On va tirer nos quatre premières cartes. Alors, avant qu'on attaque, on a fait le calcul de notre attaque et notre défense. Donc voilà, comme je disais, c'est une partie équilibrée. Donc on a tous les deux 22 en attaque et tous les deux 25 en défense. Voilà, donc il y a un petit mémo ici pour se rappeler, puisque ça peut évoluer lors des matchs. Par exemple, si on fait rentrer un joueur ou si on a un joueur blessé va perdre une étoile. Donc vu que l'attaque, c'est le nombre d'étoiles des attaquants et des entraîneurs, si notre attaquant perd une étoile, et ben on n'aura plus que 21 en attaque. Et du coup, notre bonus va diminuer. Donc voilà, donc on commence tous les deux avec un bonus d'attaque de -3. Donc là, on tire nos 4 premières cartes de notre deck. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà. Et je propose à Louis de lancer le ballon pour voir avec quelle couleur de ballon on va jouer. C'est donc le orange. Donc vu que on joue à domicile, on va dire que c'est le visiteur qui a la balle. Donc le orange, on va jouer donc avec la deuxième ligne du bandeau. Première chose qu'on fait après la pioche, on pourrait faire des changements. Donc là, on ne va pas faire des changements parce qu'on commence le match. Et on pourrait faire des inversions de joueurs. Mais pareil, au premier tour, souvent, on n'en fait pas. Enfin, on pourrait en faire selon les cartes qu'on a. Mais là, on va essayer de rentrer directement dans le jeu. Donc, on va rentrer dans la phase de possession de balle. Donc, puisque c'est moi qui ai le ballon, c'est à Louis d'essayer de me prendre le ballon. Donc, moi, j'ai joué un tacle qui va me permettre de... Je vais faire un tacle agressif qui va me permettre de lancer 2 dés. Alors, ça va être son défenseur central gauche. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici. Donc, défenseur central gauche qui est ici. Qui va tenter le tacle. Donc pour le tacle, il a 2 choix, de faire un tacle normal ou un tacle agressif. Donc là, il vient de dire qu'il faisait un tacle agressif. Donc il va faire un premier jet de dés où il doit faire 7 ou plus pour réussir son tacle. Vas-y. Il a fait 8. Il récupère automatiquement le ballon. On a dit que c'était le défenseur central gauche. Il récupère le ballon. Donc du coup, c'est à moi de jouer et on est toujours dans la phase de possession de balle. Moi, je vais exercer un pressing sur son défenseur avec mon milieu offensif gauche. Donc, ça me coûte 2 points de fraîcheur. Donc, mon milieu offensif gauche et mon défenseur central gauche. Donc, j'ai qu'un défenseur central parce que je joue en 3-5-2. Donc, ça va être mon défenseur central qui perd une fraîcheur. Et je récupère automatiquement le ballon et c'est mon milieu offensif gauche qui récupère le ballon. Et la carte va dans ma défausse. Donc, toujours phase de possession de balle. À Louis d'essayer de me récupérer le ballon. Je vais aussi faire un pressing. Donc, c'est mon milieu offensif gauche et mon défenseur central gauche qui va le faire. Donc, je récupère la balle sur mon milieu offensif gauche. Et sa carte va également à la défausse. Donc là, ce que je vais dire, je passe. Je ne veux plus ou je ne peux plus jouer de carte possession de balle. Je vous montre ce que j'ai. Ça va être dur avec ça.
Et donc c'est à Louis de jouer et on va rentrer dans la 4e phase d'un tour de jeu, donc la phase offensive. Donc il va essayer de tenter de marquer un but. Moi, je ne veux pas essayer de marquer un but. Alors en fait, c'est qu'il veut pas, c'est qu'il a certainement pas les cartes. Il va vous montrer les cartes qui dans l'autre sens, Voilà. Il va vous montrer les cartes qu'il a. Donc s'il n'a pas de cartes offensives, le tour s'arrête. On va vérifier le nombre de cartes qu'on a en main. Le nombre de cartes qu'on a en main, c'est égal à la somme de nos attaquants et de nos milieux offensifs. Donc moi, j'ai le droit à garder que 4 cartes. J'en ai 3, c'est bon. Et Louis a le droit de garder 5 cartes. T'en as 2, c'est bon. Nouveau tour de jeu. On pioche 2 nouvelles cartes. On pourrait faire un changement à ce moment-là, en commençant par le joueur qui joue à l'extérieur. Le joueur à domicile peut attendre de voir s'il y a un changement ou pas. On pourrait faire une alternance de joueurs. Donc Louis, il a envie de faire une alternance de joueurs. Je vais alterner mon attaquant central et mon attaquant gauche. Alors pourquoi il fait ça? Il a certainement des cartes offensives. Vu qu'on joue avec le deuxième bandeau orange, qui va mettre en valeur les compétences de certainement son attaque. Et du coup, ici, il y a son attaquant gauche qui est accélérateur, mais par contre son attaquant central qui est à droite. Donc il aura un bonus au cas où il arrive à tirer. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Du coup, moi je vais quand même regarder si... Non, ben moi je vais rester comme ça. Donc on passe à la phase de possession de balle. Juste avant, je vais jouer une carte supporter. Donc Louis, est-ce que tu as une carte supporter à jouer? Non. Je rappelle qu'on a le droit de jouer qu'une seule carte supporter par tour. Et moi, ma phase de possession de balle, j'ai envie de dire que je passe. Donc c'est à Louis de jouer et on passe dans la phase offensive. Je vais faire une attaque placée. Alors, pour faire une attaque placée, il faut un prérequis. Le prérequis, c'est d'avoir au moins 3 supporters encore là. Donc là, pas de souci, il en a. Ensuite, il va attaquer avec son attaquant gauche, Donc celui-là. donc celui-ci. L'attaquant gauche a accélérateur. Donc si moi je joue un soutien défensif, j'aurai un malus lors de mon jet de dés sur mon soutien défensif. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va avoir cette petite phase de ping-pong pour modifier le bonus avant de lancer les dés pour voir s'il va marquer un but. Donc on a dit que c'était ton attaquant gauche, donc le ballon va directement sur son attaquant gauche. Donc là pour l'instant, il a moins 3. Il a moins 3. Moi j'ai envie de voir ce qu'il va faire, donc je lui laisse la main. Je vais cramer un supporter pour avoir moins 2. Donc un supporter lors de la phase offensive, ça nous fait gagner une étoile. Une étoile, c'est le bonus offensif. Donc le supporter lui augmente son bonus, donc son bonus offensif. Donc il va passer de moins 3 à moins 2. Moi, je vais brûler. Alors on ne brûle pas les supporters, bien sûr. On défausse un supporter. Et ben c'est pareil, sauf qu'au lieu d'apporter, ça va lui faire baisser son attaque. Donc du coup, il va repasser à moins 3. Moi, je vais défausser un supporter pour repasser à moins 2. Et moi, j'ai envie de dire que je passe. Je vais garder mes supporters. Donc, il a moins 2 de bonus offensif. Donc, moi, je vais jeter le dé. Ma défense est de 5. Logiquement, je ne pourrais pas marquer de but à ce tour. Mais il peut y avoir... Vas-y, jette-le quand même le dé. Donc, lui, il a moins 2. 3 moins 2, 1. Donc... Quand l'attaque est inférieure à la défense, le ballon est arrêté par le... En fait, ça simule l'arrêt du goal. Hop. Et donc, moi, je vais en profiter pour jouer ma carte contre-attaque. Alors, contre-attaque, il y a un prérequis. Il faut qu'il y ait un arrêt du gardien pour pouvoir la jouer. Donc là, jouer une contre-attaque, ça saute la phase de possession de balle. Et donc, c'est mon attaquant gauche, mon capitaine, qui va récupérer directement le ballon. Il est accélérateur, donc
en contre-attaque, ça lui donne 2 en bonus d'attaque. Donc je me défausse de ma carte, donc j'ai moins 3 aussi, et donc j'ai plus que moins 1 en bonus d'attaque. Et je vais claquer un supporter pour avoir 0 en bonus. Bah moi je ne vais rien jouer car comme j'ai plus que 3 supporters, je ne pourrai plus jouer d'attaque si je défausse un supporter. Donc j'ai 0. Et pour être sûr, je vais encore défausser un supporter pour avoir plus 1 à mon lancer de dés. Donc là je vais faire la défense. Donc là Louis jette son dé de défense en espérant qu'il fasse un petit chiffre. Oh. Voilà, 2. Moi j'ai plus 1. 4 plus 1, 5. J'ai envie de dire go 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 go. Voilà, le capitaine qui est attaquant vient de marquer son premier but du match. On va lui racheter un petit jeton, ça c'est pour les stats, à la fin de la partie. Une fois qu'on a marqué un but, c'est le capitaine adverse qui récupère le ballon. Mais un nouveau tour ne commence pas. On va continuer à jouer avec les cartes qu'on a. Donc on rentre dans une nouvelle phase de possession de balle. Donc moi j'ai toujours les mêmes cartes. Donc je ne peux pas récupérer le ballon. Donc c'est à Louis de jouer. Moi je ne veux pas attaquer car ma main est comme ça. Donc là du coup ça met fin au tour de jeu. J'ai 4 joueurs offensifs, j'ai 3 cartes, je peux les garder. Louis il en a 5, il a 3 cartes en main. Donc on peut continuer à jouer. Donc là on va piocher 2 cartes. 2 cartes. Et moi je commence par jouer donc ma phase possession de balle. Est-ce que tu as un supporter à jouer Louis? Non. Non. On ne fait pas de changement, on ne va pas alterner. Je vais juste peut-être... alterner, non, je vais alterner, j'alterne personne et je vais jouer une carte tacle avec mon défenseur central droit. Donc moi j'ai qu'un défenseur central, donc il est le gaucher et le droitier. Je suis pas obligé de faire un tacle rugueux, mais je vais quand même faire un tacle rugueux parce qu'on va pas le laisser garder le ballon. Donc le tacle rugueux, ça veut dire que j'ai 2 chances. La première chance, il faut que je fasse 7 ou plus. 9, le tacle est parfaitement maîtrisé. Je récupère le ballon. Alors moi je vais jouer un pressing. Ce sera mon arrière latéral gauche et mon milieu défensif gauche. Donc celui-là et celui-là. Comme lui n'a plus de jetons fraîcheur, je vais cramer un supporter. Alors, le supporter, c'est un soutien. Il faut qu'il dépense un jeton fraîcheur. Il n'en avait plus sur son défenseur central. Donc, un supporter remplace un jeton fraîcheur. Donc voilà, mon milieu offensif perd aussi son jeton fraîcheur. Donc, mon ballon revient au défenseur central gauche. Arrière latéral gauche. Oui. Donc, comme moi j'ai pas d'arrière latéral, c'est mon défenseur central gauche. Donc moi je passe ma possession de balle. Donc c'est à Louis de jouer une carte offensive. Je ne vais pas attaquer parce que ça ne me permet pas d'attaquer. Il est en train de vous dire qu'il faut qu'il ait 3 supporters pour attaquer. Il n'en a plus que 2. Que la carte COP se joue comme une carte supporter, mais ne compte pas comme un supporter ici. Donc il ne peut pas attaquer. Donc la fin du tour arrive. On vérifie le nombre de cartes qu'on a en main. Moi j'en ai 4. J'ai pas le droit d'en avoir plus de 4. Moi j'en ai 5. 5, c'est sa taille maximum. Donc on pioche 2 cartes. Alors, une fois qu'on ne peut plus piocher, et ben c'est la mi-temps. Donc là on s'aperçoit qu'il nous reste 4 cartes à tous les deux dans notre pioche. Donc ça veut dire qu'il nous restera 2 tours en plus de celui-ci. Alors ensemble, moi je vais rajouter une carte supporter. Louis est en train de dire j'ai pas de carte supporter, donc il va pas pouvoir attaquer. Et donc possession de balle. Possession de balle. Je vais jouer un tacle avec mon défenseur central gauche qui n'est pas rugueux, qui est ici. Mais je vais quand même faire un tacle rugueux. Donc première chance c'est sur du 7. Parfaitement maîtrisé. Je récupère le ballon.
à Louis d'essayer de me prendre le ballon. Donc moi, vous allez me dire pourquoi tu vas tenter un tacle. Je vais faire ça, comme ça, à la fin du tour, je ne serai pas obligée de me défausser d'une carte. Donc mon défenseur central droit va faire ce tacle rugueux. Rugueux, donc. Alors il n'est pas obligé de le faire parce qu'il n'a pas l'icône rugueux, mais c'est une possibilité. Donc 7 sur le premier jet de dés, il le loupe. Donc la deuxième chance, il ne faut plus faire 7, il faut faire 8. Ça serait bien pour la partie que tu le loupes. Alors voilà, alors on a une petite carte référence tacle. Lorsqu'on fait moins de 8, un tacle rugueux, il y a une faute. Le joueur qui a tenté le tacle récupère un carton jaune. C'est ça, un carton jaune. On lui met un petit jeton carton jaune. Par contre, mon joueur est blessé. Donc on met une petite étoile qui va dire qu'il perd Donc, une étoile. je perds une étoile. Donc je perds 1 en bonus offensif de toute l'équipe. Donc je passe à moins 4 au lieu d'avoir moins 3 de base. Donc je passe à moins 4. Par contre, du coup, coup franc pour moi. Enfin, arrêt de jeu. Le ballon est rendu au capitaine. Et là, j'ai le droit de faire automatiquement une phase offensive. Alors, je vais jouer une attaque placée. Donc, avec mon milieu offensif droit, qui est à droit, qui lui confère donc un bonus de plus 1. Donc, à cause de la blessure ici, j'avais moins 4, plus 1, moins 3, moins 3. Et je vais jouer mes 2 cartes offensives pour avoir à chaque fois, je vais jouer mes 2 cartes soutien offensif pour avoir chaque fois plus 2 à mon bonus. Donc j'étais à moins 3 plus 4, je suis à plus 1. Donc pour pas me faire avoir une deuxième fois, je vais cramer un supporter. En sachant que je vais avoir mes 2 supporters qui vont, je l'espère, bientôt arriver. Donc le supporter permet de faire baisser de 1 mon niveau de bonus. Donc on arrive à 0. Et moi, je me défausse d'un supporter en plus pour arriver à plus 1. Bah, je vais rester comme ça. Donc Louis va lancer un dé pour sa défense. 2. J'ai vraiment pas de chance. 2 plus 1, 3. Voilà à quoi sert le bonus. Et j'ai envie de dire go, 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 go. Deuxième but de l'équipe rouge. On rend le ballon au capitaine. On range les dés. On vérifie la main. Donc moi, de toute façon, non, on n'est pas à la fin d'un tour. Donc il y a une nouvelle phase. Moi, j'ai bien 5 cartes. Non, mais de toute façon, on continue le jeu. C'est à moi d'essayer de te prendre la balle. Mais je vais pas le faire. Donc c'est à toi. Phase de possession. Phase offensive. Je ne peux plus attaquer car je n'ai plus le prérequis. Il a plus ses 3 supporters. Donc je là, vais passer. on passe. T'as pas plus de 5 cartes? Non, j'en ai 5 piles. Moi, j'en ai plus qu'une. Donc on pioche 2 cartes. Ah. Donc moi, ça va commencer à être dur parce que j'ai plus beaucoup de cartes. Moi, donc là, on est à l'avant-dernier tour. Donc si on a une carte supporter, on peut la rajouter. Moi, j'en ai même 2. Mais t'as pas le droit d'en mettre 2, Louis. C'est une par tour. Donc tu peux en rajouter qu'une. On pourrait intercaler les joueurs. Moi, je vais pas le faire. Est-ce que Louis, tu veux intervertir un joueur avec un autre? Non. Non. Donc je vais essayer de te piquer le ballon. Et donc je vais exercer un pressing. Alors est-ce que je peux milieu offensif droit? Donc je peux pas parce qu'il n'a pas de jeton fraîcheur. Si, il en a. Ah bah oui, je suis bête. Milieu offensif droit avec mon attaquant gauche. Ils ont tous les deux un jeton fraîcheur. Donc je me défausse et sont mon milieu offensif. Les 2 buteurs qui pressent. Droit, les 2 buteurs qui en plus pressent. Ils veulent être l'homme du match chacun. Donc j'ai récupéré le ballon. À Louis de jouer sa phase de possession de balle. Je vais faire un tacle agressif. Alors avec qui? Ce sera mon attaquant gauche. Donc lui, il n'est pas obligé de faire un tacle agressif, mais il choisit. Je vais faire un tacle agressif car Donc j'ai plusieurs chances. 7 au premier jet de dés. 7. 7. Donc c'est bon. Le tacle est maîtrisé. Il récupère le ballon. Je suis en train de réfléchir.
eh ben, je vais continuer à le presser. Donc mon défenseur central droit pour un jeton fraîcheur et mon milieu défensif gauche pour un jeton fraîcheur. Et c'est mon arrière central droit qui récupère le ballon. Là, c'est un arrière latéral. Milieu défenseur central droit. Ah oui. Donc c'est le défenseur central qui récupère la balle. Ouais, sauf qu'il avait plus de jetons fraîcheur. Donc du coup, je suis obligé de griller un supporter que je mets dans ma pioche pour récupérer le ballon. À toi, Louis. Bah moi, je vais te laisser attaquer si tu le peux. Donc il me laisse l'attaque, mais malheureusement, j'ai déjà fait deux attaques. Je crois qu'on a 2 ou 3 cartes attaque dans notre deck. Ah non, le premier but, j'ai marqué sur une contre-attaque. Donc la fin du tour, j'ai plus qu'une carte, moi c'est bon. Je pioche mes 2 dernières cartes de mon deck, Louis aussi. Moi aussi. Donc on rentre dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Voilà ce qu'il me reste pour finir la partie. Enfin, du moins la moitié de partie. Et donc c'est avec moi qui ai le ballon. Donc là, Louis, tu pourrais poser une carte supporter si tu en as une. Oui. Je suis très content de la poser. Comme ça, je pourrai de nouveau attaquer. Et c'est à toi d'essayer de récupérer le ballon. Alors, je vais faire un pressing. Vos 2 joueurs désignés. Donc, ce sera mon milieu offensif droit et mon attaquant gauche qui vont faire ce pressing. Et c'est son milieu offensif droit qui récupère le ballon. Moi, tout de suite, je tente un tacle. Alors, attention, un tacle d'attaquant. Donc, il est rugueux. Donc, je suis obligé de tenter un tacle rugueux. Alors, le premier jet impeccable, décidément. En ce moment, les dés sont avec moi. Louis. Je te laisse attaquer. Alors, je pourrais faire une dernière attaque, mais il me faut 3 supporters. J'en ai plus que 2. Donc, je ne peux pas attaquer. Et là, j'ai envie de dire, l'arbitre siffle la fin de la mi-temps sur ce score de 2-0. Donc voilà, on a fait une mi-temps du jeu. Je vous propose de couper la vidéo. On va aller se reposer un petit quart d'heure au vestiaire, on va boire un coup et il y aura une deuxième vidéo pour la deuxième mi-temps pour voir si Louis va remonter ou si je vais accentuer l'écart au score. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir visionné cette première mi-temps et à tout de suite pour la deuxième mi-temps sur ma chaîne des jeux et des règles pour tous. C'était la première mi-temps de Foot Club. À plus tard.